Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 5e étape du Tour de Pays Basque. Nous étions à un jour de l'arrivée désormais, et on a eu une belle journée pour les baroudeurs, et il y en a un qui a résisté jusqu'au bout, et un très très bon baroudeur. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se base dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement dès qu'une vidéo est mise en ligne, comme ça permet de la mettre un peu plus en avant du côté de YouTube. Bon, on commence avec l'étape du jour, une étape encore très intéressante. On savait que c'était une étape qui était quand même plutôt destinée aux baroudeurs, hein. Ça y est, c'est ce qu'on avait un petit peu dit depuis 2-3 jours, en sachant que samedi ça va être du gros spectacle. On savait que ça allait être compliqué mercredi ou jeudi, où il fallait vraiment avoir un groupe très costaud. Et j'avais dit hier, l'échappée allait mettre du temps à sortir. Je pensais que ça mettrait même plus de temps que ça. En gros, ça a mis 20 km. Il y a eu beaucoup d'attaques incessantes pendant 20 km. On a vu au Kamika notamment. Et puis la bonne échappée est partie. Mais alors une échappée de costaud. Avec notamment Ben Eli, Alex Baudin. On avait Bilbao, Armirail, Barguil, Alaphilippe. Alors Armirail qui va prendre les points du classement de la montagne et qui va même reprendre la tête de ce classement à Marc Soler. Je précise que je dis Marc Soler. Alors je ne suis pas expert en espagnol, hein, mais on m'a toujours dit que Soler c'était parce qu'il était catalan et pas Solaire. C'est comme Zinglé. Il faut savoir que normalement en français on dirait Axel Zingle, mais on dit Zinglé parce qu'il est alsacien. Et donc si on le fait pour Zinglé, normalement on doit le faire pour Solaire. Voilà. C'est pour ça que je dis Marc Soler. Il y a une époque je disais Marc Solaire, mais je dis Marc Soler. Encore, je suis l'un des derniers à dire encore Marc Soler. Mais sinon on doit dire Axel Zingle hein, et pas Zinglé. Du côté donc de cette échappée qui va prendre un petit peu d'avance, mais qui ne va jamais avoir non plus un avantage de 10 minutes. Hein. On va être entre 2 et 3 minutes. En gros, et c'est vrai qu'à 77 km de l'arrivée, il y a 2,20 quand on est juste avant que le direct télé commence. Et je me dis à ce moment-là, putain, 2-20, groupe de 6, alors même si t'as des bons coureurs, hein, je me dis, bon, le peloton laisse pas partir. En gros, ils sont en train de jouer avec l'échappée, et puis ils vont revenir quand ça va rouler. Sauf que derrière, personne n'a mis en route. Personne n'a mis en route, franchement. Tout le monde s'est un peu regardé, je crois, entre les différents leaders pour cette étape-là, entre les différents coureurs qui avaient une bonne pointe de vitesse. Et 55 bornes de l'arrivée, alors que l'écart était aux alentours de 2 minutes, attaque de Ben Eli, qui décide de partir en costaud en sachant que dans ce groupe-là, c'est vrai que techniquement, si on allait au sprint, en gros, Barguil et Alaphilippe étaient les plus rapides. Et Eli et Baudin, il fallait qu'ils jouent sur le surnombre, ce qui a très très bien marché. Il accélère, et comme l'a dit en interview Barguil, en gros, quand lui il a accéléré, eux ils étaient déjà à fond. Parce que l'écart se faisait pas, donc ils essayaient de rouler à fond, et en gros il a accéléré, et eux ils n'ont pas pu changer de rythme, et derrière ça collabore hein, entre les quatre, enfin entre les trois, parce que Baudin passait pas de relais, mais Bilbao, Barguil et Alaphilippe collaborent ensemble. Armirail lui avait été lâché un petit peu avant. Les trois vont collaborer, mais ils vont jamais réussir à revenir. Ils vont se faire avaler par le peloton, sauf que derrière le peloton, on a un Ineos qui roule, puis un Cofidis, puis Kern Pharma. Mais on sent que c'est un petit peu le branle-bas de combat. Puis au bout d'un moment, quand c'est le branle-bas de combat, 15 bornes de l'arrivée, on comprend que ça le fera pas. Alors on a bien une accélération d'Axel Laurence, mais il y a toujours 2 minutes 20. Ben Eli n'a absolument pas perdu de temps jusqu'à l'arrivée, et il s'impose donc aujourd'hui avec encore un grand numéro à son actif. Derrière, Axel Laurence conserve sa 2e place. Et ensuite, on a une bagarre du côté du podium pour les bonifications. Et c'est Simone Velasco qui prend des secondes de bonification et qui gagne une place par rapport à Steph Kras du côté du classement général. Allez, on commence tout de suite du côté des coureurs au top. Attaque de Marlou!
Du côté des coureurs automne, on commence tout de suite avec le vainqueur du jour, Benelli. Il nous a fait encore un grand numéro, mais les grands numéros de Benelli, mais qui nous avaient manqué en 2024, ces grands numéros-là. C'est les grands numéros qu'il faisait en 2023, quand il gagne sur le Tour du Luxembourg, quand il gagne sur le Giro, quand il est performant sur l'Amstel. C'était des gros numéros qu'il avait réalisés, sauf que l'an dernier, il n'avait pas fait une grande saison, ça avait commencé dès le début d'année. L'an dernier, en 2024, dès l'Étoile de Bessèges, je ne l'avais pas trouvé exceptionnel, et puis ça n'avait jamais véritablement décollé. Alors c'était pas catastrophique, mais il en manquait par rapport à 2023, et surtout il était moins percutant du côté de Benelli, moins cette capacité à se projeter à l'avant. Et là, ça a été la différence là, avec un coureur qui était déçu de sa semaine, mais c'était un peu l'échappée des coureurs qui pouvaient attendre mieux de cette semaine. Bilbao, on l'attendait du côté du classement général, il n'était pas là. Armirail, bon voilà, le contre-la-montre avait été décevant. Alex Baudin, discret depuis le début d'année. Barguil, c'est vrai que Barguil, il y a peut-être des étapes qui auraient pu lui convenir du côté du coureur français. Et puis Julien Alaphilippe, une équipe Tudor qui n'a pas été exceptionnelle. Depuis depuis un mois, là, c'est un petit peu compliqué. Depuis la fin de Paris-Nice, la victoire avec Stora, c'est un petit peu compliqué. J'ai oublié de vous dire qu'il y a eu en passant Zinglé, il est tombé, il a abandonné Axel Zinglé en passant. Parce que là, je parlais des prononciations, mais il est vraiment tombé aujourd'hui. Mais du côté de Benelli, il voulait jouer le général. On sait que c'est son objectif depuis le début d'année. Il veut beaucoup plus être présent du côté du classement général. Ça marche pas autant qu'il le souhaiterait, très clairement. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour le coureur. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Il lui en manque un petit peu. On sent que les jambes sont là. Tour de Catalogne, Austrade, il a été bon. Mais il lui en manque un petit peu en termes de constance. Et donc c'est vrai que mercredi il s'est bien planté, il est passé à côté, mais comme beaucoup de coureurs sont passés à côté mercredi, ça a vraiment été une hécatombe sur l'étape où il y avait pas mal d'enchaînements de boss. Et après Benelli, là aujourd'hui, quand il arrive à être devant, on sait que c'est un coureur qui est dangereux, mais 55 km de l'arrivée pour s'échapper en tête du groupe, c'est encore une grosse perf quoi. Mais il est capable de faire des numéros comme ça. De temps en temps, on pourrait presque croire à Bokemolema aussi, qui est capable de faire qui était capable dans ses grandes années de faire des gros numéros à l'avant. Mais du côté de ce coureur, c'est assez incroyable, cette capacité comme ça à se projeter devant et puis à résister. Parce que quand tu regardes dans les 5 derniers kilomètres, il s'écroule pas. On aurait pu se dire au bout d'un moment il s'écroule, il perd 10 secondes je crois dans les 5 derniers kilomètres. C'est que dalle. Et pourtant c'est pas, t'as pas l'impression comme ça que c'est efficace, t'as pas l'impression que c'est impressionnant. À l'œil nu par exemple tu te dis ouais ça roule mais c'est pas exceptionnel quoi. La position sur le vélo c'est pas la position de Remco Evenepoel, il y a toujours cette tête un peu penchée sur le côté. Et pourtant il arrive à tenir, il a des capacités d'endurance qui sont quand même assez dingues. Benelli, c'est vrai qu'il y a Remco qui est capable et Pogacar qui sont capables de faire des grands raids, mais n'oublions pas quand même Benelli. Et il est intéressant quand même, lui, parce que sa victoire sur le Giro, c'était aussi en costaud. Alors il a dit, il avait eu chaud mercredi, mais c'est vrai que quand tu regardes l'Amstel, c'est peut-être l'Amstel la plus froide qu'on ait connue pendant très longtemps, parce qu'il faisait vraiment mauvais il y a 2 ans sur l'Amstel, et sur le Giro, il flottait. Donc c'est vrai que c'est peut-être un coureur qui adore les conditions fraîches, et qui l'an dernier n'a pas réussi à s'adapter aux changements de conditions. Mais oui, bon début de saison du côté de Benelli, puis un bon résultat aujourd'hui. Et puis ça fait du bien aussi pour le EF, parce que c'est vrai qu'il y a eu Vandenberg, il y a eu Nelson Poles, mais il n'y a pas eu non plus 150 très bons résultats. Et quand on voit ce que fait Astana, notamment en Chine en ce moment, et sur ce Tour du Pays Basque, quand on voit aussi ce que fait Uno X, forcément, il faut aller marquer des points parce que tu sais qu'il y a peut-être 2 équipes qui vont descendre, il y a peut-être 3 équipes qui vont descendre et pas simplement que 2. Donc tu sais qu'il y a danger et il faut faire attention. Et il faut rester dans ces 18 meilleures équipes et il ne faut pas se relâcher. Et on le voit, Intermarché, bon certes il y a eu le résultat de Van Boven, j'avais oublié ça hier. Mais bon, c'est bon foufou. Et là, du côté de EF, faut continuer à obtenir des résultats. Et c'est ce qu'a fait, j'ai eu un petit bâillement, c'est ce qu'a fait à la perfection
notre ami Benelli, et puis ça fait du bien de, voilà, de le revoir être en capacité de faire un énorme raid. Donc très content pour lui. Deuxième, Axel Laurence. Les jambes sont là pour Axel Laurence. Il est en bonne condition, hein, tout simplement. Mais je me dis, je sais pas s'il va faire la Brabanson. Parce qu'il faut savoir que la Brabanson ayant été décalée au niveau des dates, c'est vrai qu'avant tu pouvais faire facilement Brabanson-Amstel, parce qu'il y avait pas mal de jours d'écart. Là, il n'y a plus que 2 jours. Hein. La Brabanson, ça sera le vendredi, et ça sera dimanche pour l'Amstel, pour laisser plus de place autour du Limbourg qui aura lieu mercredi. Donc il faudra réfléchir du côté d'Axel Laurence. Ben, il montre qu'il a des bonnes jambes. Je pense qu'il en a un peu trop fait dans la bosse. Après, il en a un peu trop fait dans la bosse, mais il n'y avait plus personne pour rouler. C'est vrai qu'Ineos, ils ont perdu Kim Hajduk, l'équipe est faible. Il lui a manqué une grosse équipe avec lui. Hein. S'il y a eu du Kwiatkowski ou des mecs comme ça, peut-être que ça aurait roulé plus longtemps et peut-être qu'on aurait pu réduire un petit peu plus l'écart. Alors après, Benelli a été costaud. Hein. Je ne sais pas si on serait revenu, même s'il y avait eu un Kwiatkowski, même s'il y avait eu... on va dire un peu plus des roules toujours, par exemple un Joshua Terning ou des coureurs comme ça. Mais c'est sûr que là, ça a manqué très clairement à Axel Laurence. Mais on voit qu'il a des bonnes jambes, qui peut être performant. Là, il sort tout le monde de sa roue. Quand il attaque la deuxième fois, il arrive à sortir tout le monde de sa roue. Ouais, sauf qu'il y avait encore une 55 et qu'en gros, c'était trop tard à ce moment-là. Il y a quand même une deuxième place. On va dire que c'est la course pour le moment la plus intéressante que j'ai vue avec Axel Laurence, parce que j'avais pas vraiment apprécié énormément son Tour de Catalogne. Donc là, il a été un petit peu meilleur sur cette épreuve. On va voir maintenant comment ça va se poursuivre hein, du côté d'Axel Laurence sur la saison. On verra sur les Ardennaises. Il peut être performant sur l'Amstel. Après, je pense que les 2 autres, c'est trop pentu pour lui, pour le moment. Après, voilà, la Flèche Brabanson, par exemple, ça peut être un profil qui peut lui convenir. C'est vrai que pour moi, c'est plus un profil flandrien que vraiment d'Ardennaise. Hein. C'est pas un puncher. Enfin, voilà, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, Axel Laurence, mais pourquoi c'est plus un coureur flandrien et pourquoi pas d'Amstel. Donc on verra pour la suite hein, du côté de l'ancien champion du monde espoir, mais c'est vrai qu'il va... Alors après, ça peut être un très bon équipier quand même pour les Ardennaises, hein, parce qu'on peut avoir des envies. C'est vrai que quand on voit ce qu'a fait Sheffield, par exemple, on peut se dire qu'un Liège-Bastogne-Liège pour Sheffield, ça peut être intéressant aussi pour lui ou pour un Amstel, donc ça peut être un équipier solide pour ces coureurs-là. Et puis je termine avec Stef Kras. Alors on peut saluer aussi Jordan Jegat, hein, qui a fait une belle course aujourd'hui. C'est vrai que Stef Kras, pour le moment, belle semaine. Là, il s'est accroché aujourd'hui, il était un petit peu en difficulté avec Charman, mais il a réussi à revenir aux avant-postes. Et pour le moment, il est toujours dans le top 10 du général. Ça veut dire des gros points du côté de la formation Total Energy. Et s'il arrivait à faire top 10, ça serait une belle satisfaction. Et puis lui qui a connu tellement de chutes et tellement de préparations compliquées avant les grands tours, réussir à faire une préparation un petit peu optimale, ça pourrait être de bon augure pour le prochain Tour de France du côté de Stef Kras. Donc à suivre hein, du côté du coureur belge. Parce que c'est vrai que c'est un coureur qui n'a pas été épargné par les chutes. Et lui, un petit peu de malchance quand même, parce que des fois c'était provoqué par les spectateurs. Et puis Jordan Jegat, que j'avais pas trouvé excellent sur les courses précédentes. Les sorties précédentes que j'avais eues de Jordan Jegat, j'avais pas été vraiment impressionné. Là, j'ai trouvé que c'était pas mal du côté du coureur français. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, 3 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec UAE. Encore UAE. C'est vrai que, notamment plus en particulier McNulty du côté de l'équipe, mais Almeida se retrouve assez seul. Alors, ouais, il y a un peu Marc Solé. Je trouve que Del Toro ne travaille pas. Tu sens que Del Toro, il joue sa carte personnelle. Donc, quand on parlait de ces problèmes un peu de guerre d'ego dans certaines situations, là, on est dedans. Hein. C'est vrai que Almeida... il fait pas de travail aujourd'hui. T'as un leader, même t'es deuxième dans l'équipe, tu dois à un moment bosser ou au moins te mettre à côté de ton leader. Là, il y a des moments où il est très loin Del Toro, t'as l'impression que t'as 2 leaders dans l'équipe. Alors heureusement, Almeida, il y a eu peu d'offensives contre lui et il a réussi à revenir au train.
Par contre, demain, il faudra une équipe quand même un peu plus solide, parce que si vous avez des adversaires qui sont on fire, et je pense notamment à Ramburu, qui est quand même assez exceptionnel depuis le début de la semaine, ou même un Skelmose qui sort du bois, ou un Lipovic qui part de loin, je me dis qu'au bout d'un moment, il va falloir des équipiers autour de Almeida, et je trouve qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont pas exceptionnels, notamment Magnuti, qu'on a très peu vu. Il y a aussi l'Autrichien de cette formation, je trouve qu'il est assez discret dans son travail. Alors, il a un peu travaillé en début de journée, mais on a l'impression qu'il n'est pas non plus en sur-régime. Un gros Schartner. Bon, Arrieta est tombé en plus aujourd'hui, donc il faudra voir comment il va s'en sortir. Mais oui, Almeida, Del Toro, j'ai trouvé très discret. Alors, il y a un peu de Marc Solé qui bosse, mais Marc Solé, il a fait quand même beaucoup d'efforts sur la semaine. Il faudra voir comment il arrive à tenir sur l'étape de demain. Est-ce qu'il n'y aura pas un contre-coup? Et oui, UAE est prenable, encore une fois, comme on le disait, quand il n'y a pas Pogacar, c'est une équipe qui est prenable parce qu'il y a un peu des guerres d'ego en interne et que chacun essaye un petit peu de gratter, de tirer la couverture à soi. Et on a du mal à déterminer une hiérarchie claire. C'est vrai que là aujourd'hui, tu me dis quel est le leader entre Almeida et Del Toro. Je te dis, bah, vu comment ça a couru aujourd'hui, c'est pas sûr que ça soit Almeida, parce que sinon Del Toro il serait mis à son service. Et en plus, je regarde le classement général. Del Toro il est à 4,18. Donc à 4,18, en gros il est 22e. Donc faire 18 ou 30, ça va pas changer grand chose pour lui, à Del Toro. Donc je pense que dans ce genre de cas, on peut se mettre au service de son leader. Alors, est-ce que Del Toro est en méforme? Mais moi, j'ai l'impression quand même que on fait pas le travail à 100%, voilà, du côté de cette équipe. Deuxième flop. Ouais, Julien Alaphilippe. Je pense que la victoire de Eli, elle va lui faire mal au moral, parce qu'on est sur un adversaire direct pour les Ardennaises. Et on voit que Ben Eli a été très fort. Je ne l'ai pas trouvé très en jambes cette semaine. Là, il prend l'échappée. Enfin, certes, il prend une 12e place et il prend l'échappée. Bon, il est un peu mieux que Marc Hirschi. Quoique Marc Hirschi, aujourd'hui, est dans le bon peloton, pour une fois. Mais du côté de Julien, alors je sais qu'il était de retour après une petite infection, une petite maladie. Enfin, il a eu une petite période de méforme. C'est vrai qu'au départ, il devait plutôt faire le Tour des Flandres. Il a été retiré du Tour des Flandres. Il a un peu changé son programme, Julien, pour aller sur ce Tour du Pays Basque. Mais je ne l'ai pas trouvé excellent sur ce Tour du Pays Basque. Puis souvent, c'est quand même un coureur qui parfois commence timidement et puis monte en puissance. J'ai pas eu cette sensation-là. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans l'échappée, bon, il se retrouve avec Barguil. Il se fait rattraper avec Barguil. Je pense qu'aujourd'hui... normalement, Julien Alaphilippe doit être au-dessus d'un Warren Barguil, qui fait plus grand-chose depuis quelques temps. Baudin, il fait quand même pas le meilleur début de saison de l'année. Et puis Bilbao, il est en méforme. Donc je m'attendais quand même à ce que Julien arrive à ressortir de ce groupe-là, même si ça donnait pas grand-chose. Et puis oui, l'écart par rapport à Ben Eli, il fait mal. C'est un peu une claque dans la tête, puisque dit Warren Barguil, en fait, il était à fond. Ça veut dire qu'il est au même niveau que Warren Barguil. C'est au même niveau que Warren Barguil, ça risque quand même d'être compliqué pour les Ardennaises. Donc il reste l'étape de demain pour se montrer et se rassurer avant Amstel et l'enchaînement des Ardennaises. Mais c'est vrai que du côté de Julien, pas totalement rassuré sur son niveau de forme. C'est vrai qu'il y a eu la 12e place, mais au final tu te dis c'est qu'une 12e place il y a 2 jours. Donc tu sais pas trop comment l'interpréter et l'aborder. Là aujourd'hui, il doit être en capacité au moins de faire 2, je pense aujourd'hui. Quand tu vois la capacité de résistance de Ben Eli par rapport au peloton, je pense que Julien est capable de faire la même chose. Donc déception pour moi du côté de Julien Alaphilippe. Et puis je termine avec un récurrent depuis le début de saison et depuis l'année dernière, Sepp Kuss. Ça ne progresse pas du côté de Sepp Kuss. Ça commence à devenir extrêmement inquiétant et préoccupant. Parce qu'on aurait pu se dire, par exemple, Marc Hirschi, là aujourd'hui c'est un peu mieux. Là aujourd'hui, Sepp Kuss il finit encore à 9 minutes, il est encore pas du tout dans le coup, un peu comme Daniel Felipe Martinez, mais Daniel Felipe Martinez, il y a encore le fait qu'il ait démarré tard sa saison. Sepp Kuss il n'a pas démarré tard, Sepp Kuss il doit déjà avoir une bonne quinzaine de jours dans les pattes, voire même plus. Tu vois, on va regarder du côté de Sepp Kuss, parce que
j'ai pas la science infuse. Sepkus, il est à 18 jours. Voilà, 18 jours de course, c'est sa 3e course par étape. Tour de l'Algarve 38, 23 sur le Tour de Catalogne. Là, ça va finir peut-être au-delà de la 50e place du côté de Sepkus. Pour l'instant, il n'y a pas de montée en puissance de la part du coureur américain. On n'a pas vraiment de nouveauté au niveau de ses jambes. Et c'est un petit peu décevant, voilà ce que réalise Sepkus. Donc ça serait bien de se remettre dans le rythme. Parce que là, pour le moment, je ne suis pas du tout impressionné par le coureur de la Visma Leasebike. Donc ça serait bien de commencer à se réveiller pour lui. Pas grand-chose d'autre à dire, donc on passe directement aux différents classements. Du côté du classement de l'étape, victoire donc de Benelli devant Axel Laurence Velasco pour les bonifications. Alex Aramburu et Romain Grégoire complètent le top 5. On peut voir que dans ce premier groupe, on retrouve également Clément Berthet, Alan Heatherly qui avait eu du mal mercredi également, Vergalito aussi, Guillaume Martin Guyonnet, Léo Bizio et Brio Roland qui est revenu sur la fin, le maillot blanc, et donc qui conserve son maillot blanc. Du côté du classement, c'est pour vous dire même que Isaac Del Toro c'est quand même pas foufou, parce que le maillot blanc c'est toujours Brio Roland face à Isaac Del Toro pour 15 secondes. Du côté du général, donc Almeida, Charman, Lipovic, Van Wilder, Esquelmose. Le seul changement, c'est Velasco qui passe devant Stef Kras. Puis après, c'est des changements au-delà de la 15e place du classement général. Du côté du maillot vert, eh bien, c'est Almeida qui est en tête, toujours 2 points d'avance sur Charman. Aramburu est 3 avec 55 points et se rapproche des 2 hommes de tête. Et puis ensuite, Benelli et Romain Grégoire. Du côté du classement de la montagne, c'est Bruno Armirail qui passe en tête, avec seulement 4 points d'avance sur Marc Soler. Autant vous dire que demain, il faudra repartir à l'abordage pour le Français, pour éviter le souci qu'il avait eu sur le Tour de Catalogne, où il avait été battu le dernier jour. Jean Almeida, Enric Mas et Benelli complètent ce classement. Le maillot blanc, donc comme on en a parlé, Brio Roland devant Isaac Del Toro et Léo Bizio, toujours 3 coureurs dans la même minute. Romain Grégoire à 1,39. Et puis le classement par équipe, Astana, Soudal, Groupama, UAE et Visma qui complètent ce classement. On regarde tout de suite l'étape de demain, autour d'Eibar. C'est un classique. Il faut savoir qu'en fait, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, il y avait 2 courses, c'est-à-dire le Tour du Pays Basque et la bicyclette basque. Et les 2 courses ont fusionné pour des problèmes de budget. Le Tour du Pays Basque n'allait pas très bien, vers 2008, entre 2008 et 2010. Donc on a fait fusionner les 2 courses. Et donc pour rappeler la bicyclette basque, on passe au Tour de Eibar. C'est pour ça que la dernière étape du Tour du Pays Basque, ces dernières années, est toujours au Tour de Eibar. Avec une journée compliquée, notamment la montée vers Arzouki. Un début de parcours qui sera très dur. Avec 3 côtes qui s'enchaînent en 1 heure de course, 1 heure et demie de course. Et puis à la dernière heure de course également compliquée, avec un passage à Ibar, la montée vers Isua, mais donc pas la descente normalement la plus pentue. Mais il y aura quand même des pourcentages, mais ce ne sera pas la descente la plus pentue, contrairement à ce que j'avais dit hier, mais je m'étais référé encore une fois aux propos d'Eurosport. Et puis Trabakwa, au kilomètre 133,5, par contre, on aura une vingtaine de kilomètres, sans grande difficulté. Donc il faudra, si on veut partir de loin. On ne pourra pas se contenter du final de la journée, qui ne sera peut-être pas suffisamment compliqué. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!